Récemment, je vous ai demandé quelles questions vous avez pour moi et une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est celle de mon business model. En gros, vous voulez savoir comment je gagne ma vie avec cette chaîne. C'est vrai que même si vous avez regardé pas mal de mes vidéos, vous me voyez jamais rien vendre. Et pourtant, Marketing Mania est mon business principal et cette chaîne est une source de trafic très importante pour ce business-là. La réponse, tout simplement, c'est que je gagne ma vie en faisant exactement ce que je vous apprends à faire dans mes vidéos, c'est-à-dire que je vends des produits et des services à travers des pages de vente performantes. Voyons ensemble comment ça fonctionne. En 2008, Kevin Kelly a publié un article qui introduit un concept clé, le concept des 1000 vrais fans. Le cœur de l'idée est la suivante. Pour gagner sa vie, un artisan, photographe, musicien, designer, auteur, animateur, développeur, entrepreneur ou inventeur n'a besoin que de 1000 vrais fans. Kevin Kelly définit un vrai fan comme un individu qui adore ce que vous faites et qui achète tout ce que vous proposez. Il estime que chaque vrai fan dépensera suffisamment d'argent avec vous pour générer environ 100 $ de bénéfices chaque année. Pour simplifier, pour passer ça en euros, ça veut dire qu'avoir 1000 vrais fans vous permettrait environ de générer 100 000 € de revenus bruts par an. L'idée était novatrice à l'époque pour deux raisons. D'abord, l'idée qu'un créateur puisse gagner sa vie en étant quasiment inconnu était contre-intuitive pour la plupart des gens. Si vous avez 1000 vrais fans, on peut imaginer qu'environ 10 000 personnes savent plus ou moins qui vous êtes. Ce qui veut dire qu'environ 0,0001% de la population française a entendu parler de vous. Et pourtant, ça pourrait suffire pour gagner votre vie en tant que créateur. Et deuxièmement, la raison pour laquelle cette idée est surprenante, c'est qu'elle n'est vraiment devenue possible que dans les 10 dernières années. Pour que ce modèle fonctionne, vous devez numéro 1 pouvoir trouver ces 1000 vrais fans et numéro 2 pouvoir leur vendre des choses de façon directe. Avant Internet, ces deux choses étaient impossibles, ou au mieux c'était très difficile. Puisqu'évidemment, 1000 vrais fans, ce n'est pas suffisant pour vendre votre CD à la Fnac par exemple. Et même si vous pouviez en théorie faire de la vente directe en demandant à vos fans de vous envoyer un chèque par la poste par exemple, comment est-ce que vous allez vous faire connaître auprès de ces 1000 personnes? Si vous n'êtes pas assez connu pour passer à la télé ou dans un journal, vous êtes cuit. Et c'est pour ces deux raisons que l'idée des 1000 vrais fans est devenue viable il y a seulement 10 ans. Mais bien sûr, si on part sur la base de 100 000 € de revenus bruts annuels, les 1000 vrais fans ne sont pas la seule façon de les avoir. Supposons que l'archétype du modèle des 1000 fans est un musicien, dont les 1000 fans achètent tous les CD et vont régulièrement le voir en concert, générant ainsi 100 € de bénéfices par fan. Si vous pouvez trouver un moyen d'ajouter beaucoup plus de valeur dans la vie de vos clients, et que donc chacun de ces clients génère 1000 € de bénéfices par an. Vous avez là un modèle qu'on pourrait appeler les 100 vrais clients. Je me trouve dans cette catégorie et on reviendra dessus dans un instant. Le niveau suivant serait d'apporter suffisamment de valeur pour générer 10 000 € par an de bénéfices par client. Et l'archétype ici, ça serait un consultant en référencement web qui se fait payer tous les mois pour travailler sur le site de ses 10 clients. Si on va ensuite dans l'autre sens, vous auriez par exemple un site de e-commerce qui vend un produit dans les quelques dizaines d'euros. Mettons des mixeurs qui sont vendus autour de 50 € qui peuvent générer 10 € de bénéfices par transaction. Et il aurait donc besoin de 10 000 clients pour générer son chiffre d'affaires. Et la version la plus extrême de ce modèle est l'ensemble des business qui sont basés sur la publicité, où chaque clic vaut seulement quelques fractions de centimes. Et ici, l'archétype, si on reste sur YouTube, serait un YouTuber du type Cyprien, qui gagne sa vie avec la pub. Mon calcul ici n'est pas exact, tout dépend du nombre de vidéos que regarde chaque abonné, mais l'idée c'est qu'il faut des millions et des millions de vues pour espérer générer ces 100 000 €. Maintenant, je ne vous dis pas ça pour vous faire réviser vos multiplications par 10, mais parce que le choix de business model que vous allez faire va avoir un impact direct sur la stratégie marketing que vous allez adopter. Et ça explique en particulier pourquoi vous me voyez rarement vendre sur cette chaîne. Les deux enjeux principaux en marketing web sont numéro 1 le trafic et numéro 2 les conversions. Mais selon le niveau de business model que vous allez choisir, l'enjeu stratégique principal va être différent. Donc par exemple, si vous êtes un YouTuber qui gagne sa vie via la pub, la seule chose qui vous préoccupe de maximiser les vues, c'est-à-dire maximiser le trafic. De l'autre côté, un consultant qui travaille de manière très proche, avec 10 clients chaque année, et bien ce gars-là, il n'a pas besoin de beaucoup de trafic. Il a besoin d'un pitch de vente extrêmement fort, qui démontre une valeur importante, et il a besoin de rencontrer, mettons, une dizaine de prospects qualifiés par an. D'ailleurs, ces prospects viendront principalement de ses clients existants, de son réseau, et donc un consultant à ce niveau-là peut s'en tirer avec quasiment zéro trafic. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un client vaut environ 1000 € pour mois. Ce chiffre d'affaires est réalisé en vendant 3 types de produits et services. Premièrement, je vends une formation sur l'écriture de pages de vente et de vidéos de vente ultra performante qui est vendue aux entrepreneurs et aux PME. Deuxièmement, j'ai cofondé une entreprise qui vend un logiciel d'optimisation de pub Facebook qui s'appelle Ads Copilot. Et troisièmement, je fais occasionnellement des missions de conseil auprès d'entreprises. Et je vous préviens tout de suite, à ce stade de mon business, je reçois presque une demande par jour en termes de consulting, donc je n'ai plus le temps de prendre de nouveaux clients et je n'ai pas derrière l'équipe qui permet de traiter ces demandes au niveau où elles entrent. Donc n'essayez pas de m'engager, malheureusement je vais devoir vous dire non. Actuellement, la seule façon de travailler avec moi, c'est d'acheter soit ma formation,
soit mon logiciel, et puis là, bien sûr, je prends le temps d'accompagner tous les clients. L'idée ici, c'est que ce soit pour la formation, pour le logiciel ou pour une mission de conseil, ce sont des produits qui sont assez complexes, et avant d'acheter, ça demande à un prospect de très bien comprendre les bénéfices et les enjeux de ce que je propose. Si vous comparez ça à un produit autour de 100 € par exemple, il est clair que le produit à 1000 € demande un argumentaire de vente en béton pour démontrer exactement la valeur que vous allez apporter. Alors qu'un produit qui est vendu à 100 € peut être vendu sur un coup de tête, il demande donc un argumentaire de vente moins perfectionné, mais il vous demande plus de volume. D'un autre côté, un consultant qui travaille de manière proche avec 10 clients peut se permettre de vendre uniquement par ses relations personnelles, que ce soit au téléphone ou en face à face. Et donc si on y pense, le business model que j'ai choisi, qui tourne autour d'1 millier d'euros par client, est parfaitement logique par rapport à mes compétences personnelles, puisque vous le savez, ma compétence sur cette chaîne, c'est de créer du contenu persuasif, c'est de créer des pages de vente, des vidéos de vente, et donc je suis exactement au bon niveau sur l'échelle pour tirer parti de cette compétence-là. Mais en quelle forme ça prend concrètement? Comment est-ce que vous faites pour convaincre des gens de vous payer 1000 € pour vos produits ou vos services? Et cela nous amène à l'idée d'un entonnoir de vente. Notez qu'il s'agit d'une traduction de l'anglais sales funnel, qui est souvent traduit en français par tunnel de vente, mais si on traduit ça littéralement, c'est bel et bien entonnoir de vente. Dans certains cas, le concept de tunnel de vente est adéquat, et d'ailleurs parfois je l'utilise, mais dans le cas que je voudrais vous montrer aujourd'hui, je préfère garder la version d'origine de l'entonnoir parce que ça vous donne l'idée qu'à mesure que les gens progressent dans votre entonnoir de vente, eh bien le volume va se rétrécir. Maintenant, le schéma suivant va donner des chiffres, mais je vous préviens tout de suite, ces chiffres sont là pour vous donner un ordre de grandeur de combien de personnes vont être à chaque étape de l'entonnoir de vente à un moment donné. Commençons par le haut de l'entonnoir et supposons que ma chaîne YouTube reçoive 100 000 vues sur une certaine période. La majorité de ces vues viendra de personnes qui sont tombées au hasard sur une de mes vidéos, dont la plupart ne sont pas particulièrement intéressés par le marketing et dont certains sont d'ailleurs des anticapitalistes convaincus. On aura environ 4000 personnes qui seront suffisamment intéressées par le marketing pour s'abonner à la chaîne. À la fin de chaque vidéo, je parle d'une formation gratuite que j'ai préparée sur un sujet précis, comme l'optimisation de votre site web ou la création de pubs Facebook. Donc les gens qui ont déjà un business web ou qui veulent en développer un vont pour la plupart aller consulter mes guides en profondeur sur un sujet précis. Notez qu'à ce stade-là, tous les gens qui sont un petit peu des touristes et qui consultent mes vidéos par curiosité, ils vont pas aller consulter mes guides, ils sont pas particulièrement plus intéressés que ça. Ces guides sont libres d'accès, mais ils vous proposent de télécharger tout un tas de bonus utiles en échange d'une adresse mail. Cette étape permet donc de filtrer les gens qui travaillent activement sur un business en ligne et je me retrouve avec 1200 abonnés sur ma liste email. Une fois sur ma liste email, je vais continuer à partager mes conseils les plus pointus avec ces abonnés jusqu'au jour où j'ai quelque chose à vendre. Quand je veux vendre quelque chose sur ma liste email, je ne vais pas spammer l'ensemble de ma liste email comme certains peuvent le faire. À la place, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste email séparée, ce que j'appelle une liste de segmentation, et je vais demander à mes abonnés existants s'ils souhaitent entendre parler de mon nouveau produit. Comme la liste est déjà bien qualifiée, on a environ 500 personnes qui vont, entre guillemets, lever la main pour suivre le lancement de mon produit. Notez que certains marketeurs vont compter n'importe quelle adresse email comme un prospect. Ici, dans ce schéma et en général dans mon business, vous ne devenez un prospect que quand vous avez manifesté un intérêt direct dans un produit particulier. Et parmi eux, on a environ 6 personnes qui vont acheter le produit et service en question pour en moyenne 1000 €. Le tout est évidemment plus compliqué que ça, en particulier parce qu'il faudrait prendre en compte les nombreux abonnés email qui viennent directement de la pub Facebook et puis ceux qui viennent de mon podcast, etc. L'idée est simplement de vous donner un ordre de grandeur des différentes étapes du tunnel de vente. Ces chiffres ont aussi grandement évolué au fil du temps. À mesure que je touche plus de monde à l'entrée du tunnel, je suis obligé de préqualifier les gens de façon beaucoup plus agressive dès le départ. Et donc les taux de conversion en entrée de tunnel, c'est-à-dire les taux de conversion vers les abonnés et puis vers la liste email, vont diminuer au fil du temps à mesure que le business grossit en volume. Il faut aussi noter que je vous ai décrit le tunnel de vente d'un seul produit. Et donc en créant des embranchements dans ma liste email, je peux vendre d'autres produits aux mêmes abonnés email et ainsi développer encore plus mon chiffre d'affaires sans avoir besoin de toucher toujours des nouvelles personnes. Et donc cela explique pourquoi vous ne me voyez pas vendre directement sur cette chaîne. Pour investir dans un de mes produits ou services, vous devez en être un stade dans votre business où travailler avec moi peut changer radicalement votre business, ce qui n'est tout simplement pas le cas de la plupart des gens qui vont tomber par hasard sur une de mes vidéos. Vous avez donc plusieurs étapes à franchir avant de voir un pitch de vente. Et chacune de ces étapes me permet de démontrer ce que je peux vous apporter et aussi de sélectionner les gens qui peuvent vraiment bénéficier de ce que je propose. Ce système a 3 avantages. Premièrement, je vous fais la bonne proposition au bon moment. Donc vous n'avez jamais l'impression que je vous spamme et vous avez le maximum de chances d'acheter mon produit au moment où je vous le propose. Deuxièmement, au moment où vous allez voir le pitch de vente, vous savez déjà qui je suis et ce que je peux vous apporter. Troisièmement, les seules personnes qui vont voir mon pitch de vente sont les personnes qui ont demandé à le voir. Et donc je peux vendre de façon franche
et direct, sans avoir besoin de me cacher, sans besoin de faire semblant de vendre sans vendre, et surtout sans avoir peur de déranger les gens qui suivent mes vidéos par simple curiosité. D'un autre côté, le principal désavantage de ce système, c'est qu'il demande beaucoup de travail pour bâtir un tunnel de vente complet. Et d'ailleurs, mon conseil, c'est de ne pas essayer de construire un système aussi élaboré que le mien quand vous débutez. Souvenez-vous que c'est mon travail à plein temps depuis 5 ans de construire ce type de système de vente pour mes propres sites et puis pour ceux de mes clients. Superstars de Marketing Mania. Ce sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Bon, évidemment, c'est une blague. Vous pouvez très bien construire un système similaire dans votre propre business si vous jugez que c'est la bonne stratégie. Mais c'est vraiment mon conseil de ne pas partir de zéro et d'essayer de faire un truc que moi, il m'a pris 5 ans à construire. Si vous débutez, il peut être d'ailleurs plus judicieux de choisir un business de type 10 partenaires qui vous permet de vous concentrer sur un petit nombre de clients avec qui vous pouvez parler en face à face et avec qui vous pouvez apporter un maximum de valeur. Ou de l'autre côté, un business de type 1000 fans justement, où il vous sera plus facile de faire des ventes sans avoir nécessairement besoin d'être un professionnel de l'écriture de pages de vente et de la construction de tunnels avec différentes étapes. Au final, ça dépend de vos compétences et de ce que vous voulez vendre. Ce que je vends, moi, c'est des produits et services qui ont le potentiel de transformer le business de quelqu'un. Et je vais travailler avec chaque client de manière proche et les accompagner. Et donc, la valeur que j'apporte est énorme pour la bonne personne, ce qui justifie à la fois le tarif et puis ça justifie le tunnel qui permet de qualifier les gens de manière assez agressive. Selon votre marché, ce ne sera pas nécessairement possible de reproduire le même business model et donc il faudra adapter la formule et peut-être raccourcir le tunnel et baisser vos prix pour vous adapter à ça. D'où justement l'intérêt des échelles de grandeur que je vous avais donné tout à l'heure. Moi je me doute que ceux d'entre vous qui savent utiliser les outils d'espionnage YouTube sauront utiliser les chiffres que je donnais dans cette vidéo pour estimer plus ou moins mon chiffre d'affaires et puis aussi ce que va me rapporter le pic de trafic récent qu'on a vu sur la chaîne. Mais après une certaine réflexion, j'ai décidé de ne pas parler publiquement de mes chiffres d'affaires dans cette vidéo. Il me semble que les chiffres que je vous ai donnés dans cette vidéo suffisent à établir que je gagne bien ma vie avec cette chaîne et que ça suffit à établir ma crédibilité avec vous. La décision est assez égoïste dans le sens où j'ai peur que si je commence à donner mes chiffres de vente publiquement tous les mois, je vais entrer dans une dynamique où je me sens forcé de vendre un maximum et de faire grossir au maximum les ventes pour annoncer des chiffres. Et il me semble que ça serait pas sain à la fois pour ma relation avec vous, pour mon engagement que je peux faire d'apporter un maximum de valeur, et puis d'un autre côté pour mon mental personnel et pour ma stratégie de long terme. Parce que parfois il faut être capable de prendre 6 mois où vous allez faire moins de ventes, gagner moins d'argent, de manière à construire des choses de plus long terme. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit judicieux pour ceux d'entre vous qui commencent de comparer vos revenus avec des gens comme moi qui travaillent là-dedans à plein temps depuis au moins 5 ans. Donc sur cette question des revenus, il est possible que je change d'avis dans le futur si j'estime que les avantages surpassent les désavantages. Sur ce point d'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre ressenti. Que pensez-vous des entrepreneurs qui partagent publiquement leurs revenus? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous encourage? Est-ce que ça vous rend jaloux? Est-ce que ça vous semble utile? Laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis et puis bien sûr si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like et puis partagez-la avec un de vos amis qui peut être un youtubeur, qui peut être un blogueur et qui peut être intéressé par ces idées d'échelle de prix et puis d'entonnoir de vente. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Et si vous avez un site web et que vous voulez vendre plus efficacement, j'ai créé une formation vidéo qui vous apprend comment créer un site web persuasif. Cliquez sur le bouton en dessous de moi pour découvrir la formation. Maintenant, c'est 100% gratuit et je vous demande même pas votre adresse mail. À la semaine prochaine.